Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Shalom bien-aimés, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à notre Dieu qui permet que aujourd'hui encore une fois nous puissions nous retrouver ensemble à travers cette émission pour vous parler de prison des ténèbres. Vous vous souvenez que lors de la première émission sur ce sujet, nous avons expliqué qu'une prison des ténèbres, ça peut être un endroit à l'intérieur de la personne ou en dehors de la personne dans lequel cette personne est enchaînée, est tenue en captivité par le monde des ténèbres. Et si nous disons que c'est une prison des ténèbres, c'est exactement parce que c'est l'organisation satanique qui a initié ce genre de prison. Ça peut être un endroit matériel, ça peut être un endroit spirituel, ça peut être un endroit moral. Et le diable ou son organisation a initié cela pour plusieurs raisons que nous allons voir tout à l'heure. Et c'est comme ça que dans d'autres milieux, au lieu d'utiliser l'expression biblique prison des ténèbres, on parle de prison satanique. Mais c'est presque la même chose. Alors, nous vous avons dit qu'il y a deux catégories de prisons dans la Bible. Premièrement, il y a la prison physique. C'est la prison qui est connue de tout le monde. La prison de Kassapa, de Luzumu, la prison centrale de Makala, etc. Ou la prison d'Endolo. C'est un endroit où des gens qui ont été jugés, condamnés, et on les a mis dedans. Mais la deuxième catégorie de prisons, c'est la prison des ténèbres. Et quant à la prison des ténèbres, et je vous avais dit qu'il y en a de deux types aussi. Premièrement, il y a des prisons de ténèbres ordinaires, mais il y a des prisons de ténèbres spirituelles, sataniques. Et des prisons de ténèbres, disons, des prisons spirituelles ordinaires, ce sont des prisons que le diable, et même son organisation, ne sont pas des auteurs. C'est-à-dire, ce sont des prisons que des gens expérimentent, mais qui proviennent d'autres sources. Ça va peut-être vous étonner. Vous allez me poser la question de savoir, mais d'où ça peut provenir? Comment une autre source que le diable peut emprisonner une personne? Il y a par exemple la source de la chair. La chair parfois emprisonne quelqu'un. Vous savez, lorsque nous étions sans péché, nous étions parfaits, on était prisonniers de rien. Et on était libres totalement. Mais lorsque nous avions péché, nous-mêmes, nous nous sommes placés sous la domination du malin et qui a commencé même à dominer le monde entier. Mais aussi, là, il y a eu un autre problème. Notre chair a été corrompue. Notre chair est devenue esclave du mal et tournée totalement vers le mal. Et c'est comme ça que même l'apôtre Paul explique cela dans Romains 7, versets 15 à 25. Romains 7, 15 à 25. Il explique que je vois le mal, je vois le bien. J'ai envie de faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ces chaînes de mort? C'est que c'était sa chair qui l'avait enchaîné. Il était emprisonné par la chair qui le poussait à faire ce qui était mal, alors que lui voulait obéir à la loi de Dieu. Heureusement, il a trouvé la solution dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur, ainsi de suite. C'est que la chair, pour plusieurs personnes, est devenu un élément qui emprisonne beaucoup de gens et qui amène des gens parfois, souvent à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ils sont esclaves de la chair. C'est pourquoi vous verrez, la Bible nous dit: ne marchez pas selon la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. Marchez selon l'esprit.
Mais la deuxième source de l'emprisonnement, de prison spirituelle ordinaire, ça peut être les alliances humaines. Les alliances humaines. Les alliances humaines, c'est ce que nous pouvons appeler des pactes, des contrats que des gens ont contractés, ont fait entre eux. Ces alliances, il y a des alliances qui emprisonnent certaines personnes. Et c'est comme ça que lorsque Josué et les anciens d'Israël avaient fait une alliance avec les peuples qui les avaient induits en erreur, qui leur avaient fait croire qu'ils venaient de très loin alors qu'ils habitaient juste à côté d'eux. Et lorsqu'ils ont su que ce peuple n'habitait pas trop loin et qu'il habitait juste à côté, Josué et les anciens d'Israël étaient incapables de détruire, d'attaquer ce peuple, de les détruire. Pour quelle raison? Parce qu'ils avaient fait une alliance. Ils avaient fait une alliance. Mais seulement ils leur ont dit, bon, désormais, vous serez comme nos serviteurs, nos domestiques, vous allez puiser nos eaux, vous allez nous couper les bois, et ainsi de suite. Mais ce peuple a vécu au milieu d'eux. A vécu au milieu d'eux. À cause de quoi? À cause d'une prison dans laquelle ils s'étaient enfoncés sans consulter l'Éternel. Beaucoup de gens se retrouvent comme ça dans ce genre de prison. Ce genre de prison d'alliance, on en trouve aussi lorsqu'on contracte des mariages. Un mariage, c'est une alliance. C'est une alliance. Et cette alliance, lorsque on a épousé quelqu'un qui n'est pas convenable, on va en souffrir le plus longtemps possible. Mais le mariage en soi, c'est une alliance, c'est un emprisonnement. Et c'est comme ça que Dieu dit, ce qu'il a joint que personne ne le sépare. La femme est liée à l'homme aussi longtemps que l'homme est en vie, mais si l'homme meurt en ce moment-là, la femme est libérée de cette alliance-là. Mais laissez-moi vous dire que c'est une prison, mais une bonne prison. Une bonne prison, surtout si vous avez fait le mariage selon la volonté de Dieu et que l'homme ou la femme que vous avez épousé marche dans la crainte de Dieu. Mais si cette personne-là ne marche pas dans la crainte de Dieu, il a pour père Satan. Laissez-moi vous dire, beaucoup connaissent des problèmes avec leur beau-père Satan. C'est comme ça qu'il y a des divorces, il y a beaucoup d'autres problèmes qui se passent. Mais la prison spirituelle ordinaire, ça peut provenir aussi de certaines traditions, de certaines coutumes. Le Seigneur fustige cela dans Matthieu 23, verset 24. Il y a des gens qui mettent la parole de Dieu de côté pour obéir aux coutumes, pour obéir à la tradition. Or, la tradition, les coutumes lient certaines personnes. C'est comme ça que dans les coutumes, il y a des gens, des choses que vous êtes appelés à faire. On ne vous donne pas des explications, on vous dit seulement c'est la coutume. La coutume exige ça. La coutume exige cela. Mais sans explication. Vous êtes obligés de vous soumettre à cela parce que c'est la coutume qui le dit. Et ça, c'est une prison. Un enfant de Dieu ne doit pas se laisser emprisonner par des coutumes. Nous n'avons qu'une seule coutume à suivre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous libérer de toutes les coutumes qui nous enchaînent. Je ne dis pas que toutes les coutumes sont mauvaises, mais lorsque nous avons la parole de Dieu, nous sommes libres de pouvoir vraiment nous engager dans des histoires de coutumes. Mais il y a une autre origine de prison spirituelle ordinaire, ça peut être l'exercice de l'autorité spirituelle par l'Église. L'Église de Jésus-Christ jouit d'une certaine autorité. L'Assemblée des Saints jouit d'une certaine autorité. Les conducteurs spirituels au sein d'une Église jouissent d'une certaine autorité. Lorsqu'ils prennent une décision ici sur cette terre, c'est que cette décision est valable même là au ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 18, verset 18, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » Ainsi, il y a des gens qui ont été enchaînés par l'Église ou par les conducteurs spirituels de l'Église
à propos de la décision qu'ils avaient prise à leur endroit. Quelqu'un, par exemple, qui s'est méconduit dans l'Assemblée des Saints, on a décidé de le mettre sous, disons, suspension. On a décidé de l'interdire d'accéder à la table du Seigneur, à la Sainte Seine. C'est une décision qui a été prise. Et cette décision a lié la personne, a emprisonné la personne. Ou quelqu'un qui a commis une bêtise et on l'a même excommunié de l'Église. Où on a pris telle mesure à son endroit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous aviez commis une bêtise au sein de l'Église et que l'Église avait pris des mesures disciplinaires, avait décidé de vous faire asseoir, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, et tout ça, restez au sein de l'Église jusqu'à ce que ces mesures-là seront levées par l'Église. C'est alors que vous sortirez de cette prison, de cette chaîne, de ces liens. Mais si vous vous entêtez, vous quittez cette église et vous allez ailleurs, c'est que l'église de Christ est une et unique. Même là où vous allez, c'est le corps de Christ. Vous ne devez rien faire jusqu'à ce que la mesure vous suspendant sera enlevée. Si ce n'est pas enlevé, vous pouvez aller vous rebeller, vous pouvez commencer à faire ceci ou cela, prendre même part à la Sainte Seine. Mais sur le plan spirituel, vous êtes enchaînés. L'Église vous avait lié. Parce que Christ a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, ça sera lié là au ciel. Vous êtes enchaînés. Mais cette chaîne-là, cette prison-là, ça ne vient pas du monde des ténèbres, mais ça vient de la décision prise par les conducteurs spirituels de l'Église ou même prise par l'Église. Mais parfois, la prison spirituelle ordinaire peut provenir, là, ça va peut-être vous étonner, ça peut provenir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parfois emprisonne spirituellement certaines personnes. Non pas pour le mal, mais pour le bien. Les emprisonne dans quel sens? Pour pouvoir les guider, les diriger dans la direction voulue de Dieu. Et c'est comme ça que vous verrez dans la Bible, l'apôtre Paul affirme qu'il était lié par l'Esprit. Il dit, partout où je vais, le Saint-Esprit m'avertit que des liens, la prison m'attendent là où je vais. Mais je ne fais pas cas de ma vie. Mais je suis lié par l'Esprit. On l'avertit par le Saint-Esprit, mais le même Saint-Esprit l'avait lié et était en train de le conduire vers Jérusalem, où il devait être arrêté parce que Dieu voulait. C'est-à-dire, il n'était pas libre. Il n'était pas libre. Il était enchaîné, il était lié par l'Esprit. Et sa vie était contrôlée, dirigée par le Saint-Esprit. Tout véritable enfant de Dieu, tout véritable serviteur, servant de Dieu, c'est un prisonnier du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est enchaîné par le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous verrez des serviteurs de Dieu, il a envie de manger. Le Saint-Esprit peut lui dire non, ne mange pas, observe un temps de jeûne et prière. Ou peut-être il a envie de dormir, le Saint-Esprit lui dit non, réveille-toi, prie. Réveille-toi, prie, intercède pour telle ou telle autre personne. C'est qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre, il est lié par le Saint-Esprit. Ça, c'est une prison spirituelle ordinaire. Mais la prison spirituelle ordinaire, ça peut provenir aussi des chocs émotionnels, qu'on appelle parfois des blessures intérieures. Des chocs émotionnels. Et il y a des gens qui ont été emprisonnés de cette manière-là. L'affaire s'est passée, cela a choqué son âme, a bouleversé son être intérieur et cela a influencé négativement son être. Et la personne a été enchaînée suite à cette blessure intérieure. Et si cette blessure intérieure n'est pas traitée, ça va causer du tort à plusieurs personnes. Je crois, vous vous souvenez de l'histoire d'Absalom. Absalom qui était l'un des fils du roi David. Sa sœur Tamar a été violée par Amnon, son demi-frère. Et Tamar est allée en pleurant chez son frère Absalom et a raconté toute l'histoire. Absalom a fait semblant comme si rien n'était.
mais il a été choqué dans son être intérieur. Parce que la personne qui avait été violée, c'était sa petite sœur. Même maman, même mère, même père. Et Amnon n'était qu'un demi-frère. Et Amnon, ce qu'il avait fait, ça l'a bouleversé. Et la Bible nous dit que pendant 2 ans, Absalom n'a rien dit contre Amnon. Pendant 2 ans. Mais au bout de 2 ans, lorsqu'il avait organisé une fête quelque part, il a demandé à son père d'envoyer tous les enfants, tous les fils du roi. Et les fils du roi sont retrouvés là. Et il a dit à ses serviteurs que lorsque Amnon sera là, au moment où il va s'enivrer, je vais vous ordonner, vous allez les tuer. Vous allez les tuer. Et Amnon, sans le savoir, il s'est enivré et Absalom a donné l'ordre à sa garde personnelle d'éliminer Amnon. Mais personne ne savait que ce garçon Absalom avait des problèmes internes contre Amnon. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont été enchaînés au niveau de leur être intérieur suite aux chocs émotionnels, à une déception, à un rejet, suite aux insultes, suite à telle ou telle autre chose. Et finalement, la personne a été enchaînée. J'ai rencontré une sœur qui ne voulait pas épouser un Africain, quelqu'un de race noire. Bon, en fait, tous les frères et sœurs de race noire qui se présentaient pour pouvoir la prendre en mariage, ils ne voulaient pas de ces frères-là, sans qu'on sache des raisons. Tout le monde se demandait, mais pour quelle raison, qu'est-ce qu'elle veut, tout ça. Pourtant, il y avait des frères bien, avec une bonne situation, qui se présentaient et ne voulaient pas. Et un jour, je l'ai appelé, je lui ai posé des questions. Pour quelle raison tu ne veux pas épouser de frères? Il y a beaucoup de frères qui se présentent pour te prendre en mariage alors que tu as l'âge de te marier. Et lorsqu'elle m'a raconté son histoire, et j'ai compris qu'elle a été emprisonnée. Son histoire est que lorsqu'elle avait l'âge entre 13 et 14 ans, elle a été violée par l'un de ses copains. C'était un copain de l'école, un collègue de l'école qui fêtait son anniversaire, l'a invité, il est parti, et là, il a mis du roche dans sa boisson, et lorsqu'elle a pris, elle s'est enivrée, et celui-là en a profité avec ses camarades pour pouvoir la violer. Et après ce viol, lorsqu'elle s'est réveillée bien tard, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, mais comme c'était honteux d'en parler, elle est rentrée, elle n'en a parlé à personne. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ses parents ont découvert qu'elle développait une grossesse en elle. On l'a amenée auprès des médecins et on a constaté qu'elle était enceinte, qu'elle attendait famille. Et là, c'était un choc, on lui a posé des questions et c'est comme ça qu'elle racontera l'histoire de ce qui s'était passé. Et depuis là, elle avait juré de ne plus jamais aimer un Africain, quelqu'un de race noire. En fait, c'est à croire que chez les Blancs, il n'y a pas de viol comme ça. Alors, il fallait maintenant chercher à débloquer cette sœur pour qu'elle accepte d'épouser quelqu'un de race noire. Il y a des gens qui ont été emprisonnés comme ça. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui haïssent certaines races, qui haïssent certaines tribus, qui haïssent certains peuples, certaines personnes, sans que vous sachiez que cette personne, son âme a été emprisonnée. Tout son être à cause des chocs émotionnels qu'il avait connus. Au fait, les prisons spirituelles ordinaires peuvent provenir d'autres sources. Là, j'en ai cité quelques-unes. Mais en dehors des prisons spirituelles ordinaires, il y a des prisons spirituelles sataniques. Bien aimé, pour tous ceux-là qui viennent nous rejoindre, nous sommes en train de parler de prisons des ténèbres. Et nous avons dit que dans la Bible, il y a 2 sortes de prisons. Il y a des prisons physiques, il y a des prisons spirituelles. Et dans les prisons parmi les prisons spirituelles, il y a 2 types de prisons spirituelles. Il y a des prisons spirituelles ordinaires et il y a des prisons spirituelles sataniques. Alors, je venais d'expliquer ce que c'est une prison spirituelle ordinaire. C'est une prison spirituelle que le diable n'a pas initiée, mais qui proviennent d'ailleurs. J'ai énuméré quelques sources.
Mais les prisons spirituelles sataniques, ce sont des prisons spirituelles initiées et entretenues par le diable et son organisation. C'est que ce sont les diables et son organisation qui sont à la base de cela. Lorsque je parle du diable et de son organisation, ici je parle de Satan Lucifer, je parle des anges de Chi, je parle des démons, ça c'est sur les plans spirituels, mais sur les plans physiques, je parle de tous ceux-là qui sont au service de Satan. Ici je parle des gens qui ont fait le pacte volontaire, le pacte conscient avec Satan, avec le monde des ténèbres, et qui se sont mis à son service. Je parle des démons incarnés, etc. Tous ceux-là qui font partie de l'organisation satanique, des occultistes, des marabouts, des féticheurs, des magiciens, des sorciers, etc. Toutes ces personnes font partie de l'organisation visible de Satan. Et toutes ces personnes peuvent être à la base, bien sûr, des prisons spirituelles sataniques, que nous appelons parfois des prisons de ténèbres. Alors pourquoi le diable et son organisation initient-ils des prisons spirituelles sataniques ou des prisons de ténèbres? Bien aimé, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'organisation satanique initie et entretienne ce genre de prisons. Je vais vous citer quelques-unes de ces prisons, quelques-unes de ces raisons. La première raison, ça peut être pour faire souffrir la personne. Il y a des gens qui ont été enchaînés, gardés prisonniers quelque part, tout simplement pour les faire souffrir. Pour les faire souffrir. Et la personne ne sait pas pourquoi elle souffre tout le temps de maux de tête ou de maux de dos, ou elle souffre de telle ou telle autre maladie, ça part, ça revient. Or, on a pris une de ces images, on a gardé là-bas, et là, on fait des invocations, on pique avec des aiguilles, la personne souffre terriblement là où elle est. Parfois, c'est pour faire souffrir quelqu'un. Mais une autre raison, parfois, c'est pour imposer les limites ou empêcher l'épanouissement d'une personne dans tel ou tel autre domaine. C'est que des prisons de ténèbres, parfois, c'est pour imposer des limites. On ne veut pas que la personne s'épanouisse, aille plus loin. Imposer et ne pas permettre à la personne. On verra s'il ira loin, il n'ira pas loin, il ne réalisera pas cela, on ne l'engagera pas, il ne voyagera pas, il ne se mariera pas, on va voir si ça ne va pas tenir. C'est qu'on l'a emprisonné tout simplement pour l'empêcher d'accéder à cette grande bénédiction, l'empêcher d'aller plus loin, alors que la personne réunit tous les moyens, tout ce qu'il faut pour pouvoir émerger, aller plus loin. La troisième raison de la prison spirituelle satanique, mais ça peut être pour contrôler ou même pour se servir de la personne. Il y a des gens qui sont contrôlés de loin par le monde des ténèbres, contrôlés de loin. Et il peut être en Europe, aux États-Unis, il peut être en Asie, il peut être à l'intérieur du pays ou en dehors, mais la personne ne sait pas qu'elle est sous le contrôle du monde des ténèbres. On la contrôle. Tout ce qui entre dans sa maison et sort de sa maison, c'est que c'est contrôlé par le monde des ténèbres. On attend qu'elle ait de l'argent pour créer des maladies, créer des problèmes, créer des accidents, et enfin que tout cet argent-là parte. C'est qu'on contrôle sa vie. Ou c'est lorsqu'il reçoit une grande bénédiction, qu'un coup de téléphone sonne, et là on lui demande par son oncle, il lui demande de lui acheter telle ou telle autre chose qui coûte très cher. Hein? Je sais que tu as reçu l'argent, ainsi de suite, il faut m'acheter telle chose, il faut m'envoyer de l'argent, etc. Parce que la personne est sous contrôle. Ou même c'est pour se servir de la personne. On veut utiliser la personne comme on veut. Une autre raison, ça peut être pour avoir à sa disposition quelqu'un à sacrifier au cas où les besoins se feraient sentir dans le monde des ténèbres. Il y a des gens comme ça qui ont été emprisonnés et on les a gardés comme on garde par exemple des coqs de poules dans les poulaillers, où on garde la chèvre enchaînée. Au cas où les visiteurs arrivent, on va sortir tuer pour les visiteurs,
ou au cas où les besoins vont se faire sentir, on va vendre cette chèvre, tout ça, pour avoir l'argent à payer les frais scolaires. C'est qu'on a enchaîné la personne pour un but. Le but, c'est de les sacrifier au cas où les besoins se feraient sentir, soit dans la sorcellerie, soit dans la magie, dans les loges mystiques, lorsqu'on va exiger que je puisse sacrifier un membre de famille et je vais donner ces membres de famille et on va les tuer. Et c'est comme ça que vous voyez dans les textes de Proverbes que nous avions lus lors de la première émission vers la fin, là-bas on nous dit, c'est là qu'on va sacrifier, qu'on va tuer, il faut les délivrer. C'est là qu'on va égorger. Il y a des gens comme ça en attendant d'être égorgés. Mais en attendant qu'ils soient égorgés, ils sont emprisonnés, enchaînés quelque part. Oh frères, sœurs, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Je ne sais vraiment pas. Mais le Seigneur qui m'a permis de vous parler, lui sait ce qui se passe. Et il veut vous libérer, vous sortir totalement de là. J'ai parlé avec un ancien magicien, quelqu'un qui a sacrifié pas mal de gens et qui aujourd'hui s'est converti, a été délivré. Il est parmi des serviteurs de Dieu. Et il m'a avoué que la plupart des gens qu'il sacrifiait dans le monde des ténèbres n'étaient pas des membres de sa famille, mais c'était des femmes, c'était des jeunes filles avec lesquelles il passait des nuits, il sortait, il faisait des aventures. Il dit en couchant avec une fille, je fais une alliance avec elle sur le plan spirituel. La Bible elle-même dit les deux deviendront une seule chair. Et je mettais son nom sur une liste noire. Et j'avais une longue liste comme ça de femmes, de filles avec lesquelles j'avais couché. Et lorsque les besoins se faisaient sentir dans le monde des ténèbres, j'ai donné le nom de ces filles-là ou de ces femmes-là. Et il a ajouté en les donnant. C'est comme si je les donnais moi-même. Et c'est comme ça qu'on les tuait. Mais ces jeunes filles, ces femmes, ne savaient pas que leur nom était sur la liste noire. Qu'elles étaient en attente d'être tuées, d'être égorgées. Ne savaient pas qu'elles étaient emprisonnées, enchaînées. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont emprisonnées, enchaînées, gardées pour être sacrifiées. En attendant, lorsqu'on va exiger qu'ils puissent donner du sang innocent, et c'est fini. Il sacrifie la personne. Mais la cinquième raison pour laquelle parfois on enchaîne certaines personnes, ça peut être pour empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir dans la vie de la personne ou même dans sa famille. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de trois sortes de desseins. Il y a le dessein de Dieu, il y a le dessein du diable, mais il y a le dessein des hommes. Le dessein des hommes, c'est des plans que les hommes eux-mêmes ont élaborés. Ah, je vais réaliser ceci, je vais réaliser cela, ou mes enfants ici, il faut qu'ils terminent les études universitaires, que je les envoie en Europe, tout ça. Ça sont des desseins des hommes. Mais il y a les desseins du monde des ténèbres. C'est que le monde des ténèbres prépare parfois certaines personnes pour jouer un rôle donné. Et le rôle là, c'est dans le sens de la destruction, voler, égorger et détruire. Mais il y a les desseins de Dieu. Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est que Dieu a élaboré des projets merveilleux pour chaque être humain. Mais le diable fait ce qui a son pouvoir pour détourner l'homme des desseins que Dieu a élaborés. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir que notre Dieu a élaboré des projets de paix, non de malheur pour vous. Revenez à ce Dieu-là, tournez-vous vers Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous allez vous endurcir, le monde des ténèbres appliquera ses propres desseins. Tout ce qu'il a élaboré contre vous, contre votre famille. C'est comme ça qu'il y a des gens qui pouvaient être une grande source de bénédiction pour leur famille. Mais ces gens-là ont été détournés par le diable. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que l'occultisme est en train, bien sûr, de solliciter des intellectuels, des universitaires, l'élite du pays, les cadres, des gens élevés dans la société. C'est tout simplement pour les détourner
des plans que Dieu a élaborés pour eux, et pour leur famille et pour la nation, afin vraiment de pouvoir leur imposer ses propres desseins, ses propres plans. Et ces gens-là, au lieu de faire la volonté de Dieu, qui consiste bien sûr à répandre la paix, la joie, la prospérité parmi les gens, d'accomplir la volonté de Satan en répandant la mort, les ravages, en répandant la désolation parmi les gens. Parce qu'ils avaient fait l'alliance avec le diable. Et le diable maintenant se sert d'eux pour pouvoir faire le mal. Pour pouvoir faire le mal, pour pouvoir détruire et anéantir. Si vous êtes parmi ceux-là, vous pouvez renoncer encore à Satan et revenir à Dieu. Le diable le fait parfois en proposant à ces gens-là des richesses, la gloire, comme il l'avait fait pour le Seigneur. Il lui a dit, je te donnerai la gloire de ce royaume et toute cette puissance. Ça m'a été donné, je le donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner. Le Seigneur lui a dit, non merci. Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Tu ne serviras ni seul. Mais ils ont accepté. Vous voyez un intellectuel, quelqu'un qui était très intelligent, qui tombe ainsi facilement dans les pièges du diable. C'est qu'on lui fait croire que tu deviendras un grand homme, tu auras une grande intelligence, et un grand médecin, un grand politicien, et patati patata. Et cette personne ignore qu'elle a été intelligente depuis son enfance, depuis qu'elle était à l'école primaire, lorsqu'elle est passée à l'école secondaire, lorsqu'elle est partie à l'université. Hein? Cette personne a été toujours parmi des gens qui brillaient, mais on lui fera croire que tu deviendras beaucoup plus intelligent, alors que Dieu l'avait déjà doté de l'intelligence. Et Dieu l'avait préparé pour devenir une source de bénédiction. Mais le diable le détourne. Et lorsque le diable le détourne comme ça, le diable l'emprisonne. Une personne qui a fait l'alliance avec le monde des ténèbres, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier, quelqu'un qui s'est engagé dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, quelqu'un qui s'est engagé dans la yam, quelqu'un qui s'est engagé dans la sorcellerie, dans la magie, hein, et dans toutes ces pratiques, dans le satanisme. Mais c'est un esclave, c'est un prisonnier. Il peut déclarer à haute voix qu'il est libre. Mensonge, il n'a jamais été libre. Il est prisonnier de Satan. Et lorsque Satan exige du sang de ses enfants, il va donner. Lorsque Satan exige qu'il sorte nu, je me souviens, un papa qui était engagé dans l'occultisme, un jour le diable a exigé qu'il sorte avec sa femme nue, prenne sa voiture, avec sa femme, tous les deux étaient nus, et qu'ils circulent la nuit dans la ville de Kinshasa. Et ils ont exécuté la volonté de Satan. S'il n'avait pas exécuté, ça allait être catastrophique. Il y en a comme ça à qui le diable demande d'accomplir des actes incroyables, incroyables. Parce que ce sont des prisonniers de Satan. Et c'est pourquoi vous voyez des gens en train de tuer les autres, en train de détourner l'argent des autres, en train de faire ceci, cela. Mais vous ne savez pas, mais vous vous demandez, mais pourquoi il a détourné cette somme d'argent? Pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a été à la base de la mort de beaucoup de gens comme ça? Mais il a tout simplement obéi à son maître, le diable, qu'il a détourné des desseins de Dieu. Oh frères, sœurs, il ne faut pas permettre à Satan de vous détourner des desseins de Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes la créature de Dieu. Dieu vous a préparé. Il a un plan merveilleux. Il veut passer par vous pour aider plusieurs personnes, non pas pour détruire. Mais une autre raison qui peut pousser, par exemple, le monde des ténèbres à emprisonner certaines personnes, c'est pour détourner parfois quelqu'un de sa destinée. Dieu l'a destiné à. Mais le diable veut détourner cette personne de la destinée. Et d'où le diable utilise bien des moyens pour pouvoir emprisonner la personne. Mais laissez-moi vous dire, quel que soit le but que le diable est en train de poursuivre, le but pour lequel il vous a enchaîné, Jésus-Christ est disposé à vous sortir de cette situation. Il est disposé à le faire. C'est pourquoi il était venu sur cette terre. C'est pourquoi Dieu a porté la chair humaine.
C'est pourquoi Dieu a accepté de souffrir à votre place. Non pas seulement pour vous réconcilier avec le Père, mais aussi pour détruire les œuvres du diable. La prison des ténèbres, c'est une œuvre de Satan que Christ était venu détruire. Dans la précédente émission, je vous ai expliqué que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort physiquement, il a été rendu vivant spirituellement. Et là, il est allé dans les abîmes des ténèbres. Il est allé proclamer l'évangile. Nous y reviendrons. Et c'est là où je vous ferai comprendre que Jésus-Christ est le seul qui peut vous sortir de cette prison. Quelle que soit la prison, l'endroit où vous aviez été enchaîné, que ce soit au cimetière, que ce soit sous les eaux, que ce soit dans des montagnes, que ce soit dans des loges mystiques, ou même au village, que ce soit dans une casserole, une marmite, ou même que ce soit dans un cadenas, il est capable de pouvoir les briser et vous sortir de là. Jésus, il est le Tout-Puissant. Ainsi, il y a une question que nous nous posons, souvent que les gens parfois nous posent. Mais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie d'une personne qui a été emprisonnée par le monde des ténèbres? Peut-être je vais terminer par cette question-là avant de poursuivre prochainement en abordant le 3e chapitre qui concerne les procédures d'emprisonnement satanique. Qu'est-ce qui peut arriver dans la vie d'une personne qui a été enchaînée par, disons, emprisonnée par le monde des ténèbres? Il y a bien des choses qui peuvent arriver. Tout dépend des plans élaborés par le monde des ténèbres. Tout dépend du but que le monde des ténèbres est en train de poursuivre dans la vie de la personne. La première chose qui peut arriver, une personne emprisonnée par l'organisation diabolique peut perdre ses biens les plus chers, peut expérimenter les frustrations dans sa santé physique ou même dans sa santé spirituelle, peut périr brusquement ou même progressivement. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est que la personne peut perdre ses biens. La personne peut expérimenter des frustrations dans sa santé physique, une santé souffreteuse, une santé compliquée, une santé pas très bien. La personne peut, ça peut être sa santé physique, mais ça peut être aussi sa santé spirituelle. N'arrive pas à se stabiliser sur le plan spirituel. Mais la personne peut aussi périr brusquement. Il y a des gens qui meurent brusquement ou qui meurent progressivement. Il meurt dans la douceur parce qu'il a été emprisonné. On la tue doucement après de longues souffrances. C'est que ceux qui l'ont emprisonné prennent plaisir à sa souffrance. Une fois, j'avais reçu dans mon bureau une jeune femme qui m'a été recommandée par, je crois bien par des serviteurs de Dieu. Elle est venue et son problème était un problème sérieux. La première chose qui m'avait touché est qu'elle était très amaigrie, comme quelqu'un qui souffrait de kwashiorkor ou de la tuberculose, ou je ne sais pas moi. Mais elle me dira, pasteur, je suis allé un peu partout dans les hôpitaux. On m'a fait toutes sortes d'examens. On a trouvé que je n'étais pas malade. J'étais bien portante. On a fait on a dit pour voir si j'avais le sida, si j'avais la tuberculose, si j'avais le cancer. On a fait toutes sortes d'examens. On m'a dit, madame, vous êtes bien portante. Mais je suis en train de maigrir. Je suis en train de souffrir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais en lui posant quelques questions, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre une chose, que cette jeune femme était emprisonnée et on était en train de la tuer dans la douceur. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa famille? Il m'a dit un jour, son oncle l'a appelé pour lui dire, écoute, tu vois, toute la famille est pauvre. Tout le monde est pauvre en famille. Nous n'avons pas d'argent. Nous nous sommes concertés, les responsables de la famille, nous sommes allés voir un féticheur. Et ce féticheur
Après nous avoir écoutés, nous voulions qu'il nous donne quand même des pouvoirs pouvant nous permettre d'avoir beaucoup de richesses. Il nous a dit que c'est un petit problème, mais à une seule condition. Vous, l'oncle, qui est le chef de la famille, vous devez coucher avec l'une de vos nièces. Et après cela, venez, je vais vous faire des choses et vous allez voir. Et l'oncle, en lui parlant, il lui dit, nous avons compris que toi, tu es intelligente. Tu comprends bien les choses. Regarde, la famille souffre. C'est comme ça que toi, tu as été choisi. Pour que moi, je puisse coucher avec toi. Et que nous puissions avoir de l'argent. Naïve qu'elle était, cette jeune femme a accepté. Et après avoir posé l'acte, l'oncle et la famille sont rentrés auprès du féticheur pour qu'il fasse ce qu'il faisait. Et c'est à partir de ce moment-là que cette jeune fille a commencé à souffrir. Je lui ai dit, ma sœur, mais c'est toi qui es sacrifiée. Tu es entré toi-même en prison de ténèbres. Tu as laissé le monde de ténèbres t'emprisonner. Maintenant, on est en train de te tuer à petit feu. C'est que on te sacrifie pour que les autres aient des richesses. Il y a des gens comme ça qui ont été emprisonnés et lorsqu'ils sont en prison, on est en train de les éliminer à petit feu. Mais une autre raison pour laquelle, parfois, disons, ce qui peut arriver dans la vie d'une personne qui a été emprisonnée, ça peut être pour amener la personne en question, est amenée à faire le surplace. Tout ce que la personne fait, ça n'avance pas. C'est une personne, comme je l'avais dit, à qui Satan a imposé des limites. La personne fournit des efforts, beaucoup d'efforts, pour pas ou pour peu de résultats. Et une autre chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un qui a été emprisonné, c'est que une personne emprisonnée par le monde des ténèbres peut vivre, travailler et faire des choses au profit de ceux qui la servissent, au profit de ceux-là qui l'ont emprisonné. C'est que ça, autrement dit, c'est un esclave. Il ne travaille pas pour lui-même, mais il travaille pour les autres. Tous les efforts qu'il fournit, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les autres. Il ne profite pas des fruits de son travail. C'est un prisonnier. Sa volonté est contrôlée par les autres. Une personne emprisonnée par le monde des ténèbres peut subir des maladies, des accidents et même la mort selon les bons vouloirs de ses bourreaux. Il est au pouvoir de ces derniers. Il est à leur pouvoir. Oh frères, sœurs, vous ne devez pas être sous la domination, l'influence des autres. Dieu vous a créé pour la liberté. Et cette liberté, vous ne pouvez la vivre, l'expérimenter que dans la relation avec le Dieu Tout-Puissant au travers de son Fils Jésus-Christ. La Bible dit, je le répète, dans Proverbe 24, 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les, sauve-les. Jésus veut vous sauver, vous sortir de la prison, là où vous avez été enchaîné. Seigneur éternel, je te prie pour mon frère et ma sœur qui m'a écouté, afin qu'il sorte de cette prison, que son nom soit effacé de la liste noire dans laquelle il a été placé, qu'il sorte de là au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été fait pour qu'il soit contrôlé, utilisé par le monde des ténèbres, que cela cesse, soit annulé et détruit au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce que tu fais dans sa vie au travers de la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous.